Salutations la populace, on se retrouve les amis pour une nouvelle vidéo React. Non je déconne. Pour une... Si en fait, si c'est ça. Nouvelle vidéo réaction, excusez-moi j'ai perdu mes habitudes. Pour la petite série qui s'est terminée, moi j'ai pris un peu de temps j'avoue à finir cette série les amis, cette saison de cette série. On va parler évidemment de The Last of Us, la saison 2 qui est sortie du coup en avril. Oui je revois le 13 avril là, actuellement. Ça fait un petit moment déjà, et l'épisode 7 est sorti la semaine dernière je crois, ou la semaine d'avant, je sais plus. Et moi j'ai pris un peu de temps, j'avoue. J'avais envie de me poser et j'avais envie de laisser un peu traîner les choses parce que j'ai bien aimé cette saison 2 et puis j'avais pas trop envie de terminer la saison en direct. Et là j'ai terminé avec l'épisode 6 que j'ai revu du coup, et l'épisode 7. Et évidemment on va en parler aujourd'hui. Et on va commencer avec l'épisode 6 pour cette vidéo les amis. Un épisode 6 que j'ai comment dire, c'était grandiose. Ouais, je veux dire ça. C'était grandiose. Cet épisode 6 qui du coup remet au devant de l'écran Monsieur Pedro Pascal, qui du coup reprend son rôle de Joël. Donc on sait dans l'épisode 2 qu'il est mort, mais vu que c'est un épisode flashback, du coup évidemment on a des choses qu'on n'avait pas vues dès le début de la saison 2, que là des choses qu'on comprend. Pourquoi justement entre Ellie et Joël ça s'est dégradé comme ça au fur et à mesure du temps. Enfin de toute façon c'est simple, depuis le premier épisode de la saison 2 on comprenait déjà même pas pourquoi justement il y avait déjà cette cassure entre Ellie et Joël. On pouvait se dire que c'était par rapport au fait que Joël avait menti par rapport à ce qui s'était passé à Lake City. Salt Lake City, du coup là où il y a eu les Lucioles qui ont retenu Ellie pour avoir le médicament, l'antidote, etc. Et que Joël évidemment l'a sauvé en tuant tout le monde. Du coup avec ce petit côté égoïste quand même, il a sauvé Ellie. Et du coup on pouvait se poser la question, c'était par rapport à ça. Évidemment c'était par rapport à ça, mais il y avait beaucoup plus de choses quand même. Il y avait un surplus de nombreuses choses que nous on ne savait pas et qu'on a eu dans cet épisode. Et je trouve que cet épisode, je trouve qu'il fonctionne bien. Pour un épisode flashback, moi je trouve que il est propre, il est vraiment incroyable. Parce que en fait, ce qui s'est passé dans le début de la série, dans le tout premier épisode, c'est justifié grâce à cet épisode. Et il fallait que cet épisode sorte. Et il a été utile souvent dans les séries comme ça courtes. On a des épisodes plus flashback qui sont souvent des épisodes filler qui servent entre guillemets pas à grand chose. Et là pour le coup, il nous a quand même servi dans la narration de toute la série. Et on a compris pas mal de choses. Et du coup ça a un peu mis les points sur les i. Et franchement c'était nickel. Vraiment un épisode qui m'a touché. Il fallait que je le revoie une deuxième fois parce que il m'avait vraiment quand même bien touché. Et puis j'avais envie parce que la prestation de Monsieur Pedro Pascal et de Madame Bella Ramsey quand même, c'est quelque chose les amis. Cet épisode 6 c'est vraiment quelque chose en termes d'émotion, de ce qu'ils font ressortir à l'écran, avec évidemment la musique, les moments où il n'y a pas de musique du tout et on voit juste la prestation des acteurs qui sont face à face et qui discutent. C'est fort, c'est très fort. Les dialogues sont assez importants et bien portés du coup par les deux protagonistes. Et les lignes sont hyper bien écrites et franchement on a vraiment l'impression de rentrer dans l'intimité du père et de la fille, parce que entre guillemets c'est clairement ça, on a cette relation père-fille. Évidemment c'est différent parce que Monsieur Pedro Pascal, du coup Joël, il voit en Ellie la fille du coup qu'il a perdue au tout début de la pandémie, et Ellie le voit entre guillemets comme son père, mais aussi juste comme un mec qui l'a sauvé, etc. Donc en fait c'est un peu compliqué. À des moments elle le voit vraiment comme cette figure paternelle, mais à certains moments quand elle en a marre et tout, elle le voit juste comme son pote ou juste quelqu'un qui l'a aidé à survivre et tout comme ça. Évidemment c'est plus que ça, il y a de l'affinité, il y a de l'amitié, enfin il y a quelque chose aussi un peu familial, mais elle le voit aussi à des moments juste comme son pote, juste comme une petite figure qui l'a aidé à s'en sortir. Donc c'est assez contradictoire, et les deux face à face, ça fonctionne plutôt bien dans cet épisode 6. Et puis même il y a des scènes qu'on voit différemment par rapport à l'épisode 1, où on a la scène par rapport, enfin déjà il y a la mention aussi
J'ai pas noté, j'ai noté ça par rapport à Eugene. Donc on comprenait pas pourquoi la psy parlait d'Eugene et le fait qu'elle déteste Joël par rapport à Eugene. Ben maintenant on sait parce que Eugene du coup Joël l'a tué alors qu'il avait encore le temps de revenir puisqu'il s'est fait mordre. Eugene c'était le mec du coup de la psy, il s'est fait mordre etc. Il avait le temps de revenir, mais Joël l'a tué avant que enfin pour pas l'emmener. Du coup il a tué comme ça de sang-froid. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qu'on comprend. Du coup on a le contexte de pourquoi il s'est passé ça en épisode 1, épisode 2. En fait on a c'est ça que je trouve bien, on a enfin vraiment le contexte et ça c'est cool pour le coup. Ça c'était vraiment cool. Pareil, il y a des moments dans la série, enfin du coup la fête de soirée du coup du 31, on voit Joël du coup, on est plus focus du coup sur Joël où il voit Ellie hein, qui est en train de danser, qui est en train de vivre avec ses potes. Et dans l'épisode 1, on avait le même moment, du coup, le même spectacle, etc. Du coup, la même scène, évidemment, dans le sens d'Ellie. Du coup, on était plus focus sur Ellie. Donc, c'est des choses comme ça que moi, j'ai vraiment bien aimé. Et c'était vraiment pas mal. Non, l'écriture était vraiment cool. Et ouais, je le redis, ça a vraiment dû donner du crédit à la série, à cette saison 2. Et pour moi, je dirais, avec le 2, pour l'instant, enfin, pas pour l'instant, maintenant que c'est terminé, c'est le meilleur épisode. Et encore, ça passe devant le 2, parce que vraiment, l'aspect familial, l'aspect père et fille, où justement c'est compliqué parce que c'est pas vraiment sa fille, mais en fait c'est comme si c'était sa fille parce que il y a ce truc où déjà tous les ans, il va faire son anniversaire, elle lui fêter son anniversaire. À chaque anniversaire, du coup, là, une fois qu'ils sont arrivés à Giant Sotteville, du coup, de ses 15 ans à ses 19 ans où ça part en couille, où après, du coup, Joël, il meurt. Il y a tous les ans, du coup, l'anniversaire que Joël lui souhaite en lui donnant des surprises, etc. Et en fait, il y a vraiment cette relation un peu père-fille. Et évidemment, au début, on voit que c'est très fusionnel parce que, voilà, il est encore jeune, à 15 ans. Et après, vers 17, 18 ans, 19 ans, ben, ça part en couille parce que déjà, c'est la crise ado. Et c'est normal. Parce que, en plus, Ellie, c'est pas vraiment son père, même s'il y a cette figure paternelle. Mais surtout que, voilà, il y a le côté, la crise d'ado, etc. Et ça, c'était vraiment cool pour le coup. C'était vraiment pas mal. Je note aussi, en fait, le début. Je crois que j'ai pas mis d'image, mais le début de l'épisode qui commence avec un flashback de Joël et Tommy qui sont tout petits. Et ça aussi, c'était bien parce que ça a mis aussi le contexte par rapport à Joël, le fait qu'il aille un peu comme foufou. Enfin, quand il a une idée et quand il aime quelqu'un, il est prêt à tout faire pour cette personne, en mode, il est prêt à tuer tout le monde pour sauver cette personne, il est prêt à tout faire pour sauver cette personne. Et ben, du coup, on a eu un peu le contexte par rapport à lui, par rapport à son père, par rapport à Tommy, où quand ils étaient petits, il se faisait battre, entre guillemets, enfin pas battre, mais du coup taper quand ils faisaient des conneries par leur père. Et du coup, c'est pour ça qu'il est aussi pas arrogant, mais aussi dur et aussi drastique. En fait, il a pas le temps de chercher, il a pas le temps de comprendre, il y va, quoi. Et du coup, ça, on l'apprend par rapport à ces flashbacks de sa jeunesse, de quand il était plus jeune avec son père. Et ça, c'était cool parce qu'il y a une phrase, et du coup, ça fait la boucle, en fait. C'est la boucle est bouclée, entre guillemets. Il y a une phrase que son père lui dit au tout début de l'épisode et une phrase que Joël, du coup, va dire à ce moment-là, du coup, dans cette séquence, dans cette scène à Ellie, du coup. Du coup, le père de Joël qui dit ça à Joël et Joël qui dit ça à Ellie. C'est quoi la phrase déjà? C'était le père lui disait, parce que du coup le père il parlait aussi par rapport à du coup au grand-père de Joël et Tommy, à leur père, enfin à son père à lui, que lui aussi quand il était plus jeune il avait fait des conneries, il se faisait battre, il se faisait taper, mais vraiment très fort. Et lui, le père de Joël, du coup lui disait que lui aussi il les tapait, mais moins fort de comment son père le tapait lui. Et du coup il lui dit à un moment, j'espère que quand toi ce sera ton moment, du coup en gros quand il aura des enfants, quand ce sera ton tour, j'espère que tu feras un peu mieux que moi. C'est-à-dire être plus, comment dire, c'est aider mieux son fils ou sa fille, l'aider de la meilleure des façons et avoir vraiment cette relation du père et du fils ou du père et de la fille qui soit incroyable et qui soit pas du coup toujours trop compliqué. Et vraiment cette phrase elle était vraiment très forte et du coup c'est pas pour rien que Joël la sort à la fin où pareil quand il lui avoue clairement, on le savait déjà mais même Ellie le savait déjà, mais quand il avoue clairement où les deux sont en train de pleurer, sont en train de s'avouer les vérités, où Ellie lui reproche voilà ce qui s'est passé avec les lucioles et tout, qu'elle avait ça en elle, que elle pensait entre guillemets que Joël avait fait ces choses là mais elle était pas sûre, et que Joël lui a vu tout ça, évidemment
il y a toute cette rancœur, cette rage, mais en même temps ce sentiment de oh, putain il m'aime et tout, il est prêt à faire ça pour moi et tout. Ah ben justement quand il lui avoue ses sentiments, ben Joël aussi lui avoue et tout les sentiments et il va ressortir cette phrase que vu que voilà il a avoué tout ce qu'il a fait par rapport aux Lucioles et tout avant qu'ils arrivent à Jacksonville, il va lui dire bah, toutes les vérités, enfin toutes les choses qu'il garde en lui depuis tout ce temps et voilà il va lui dire cette fameuse phrase parce que vu qu'il lui dit clairement qu'il aime, il va dire cette fameuse phrase parce qu'en fait il dit que voilà il aime, de toute façon vous avez vu il aime de manière qu'elle-même elle ne peut pas comprendre et c'est un amour presque inconditionnel en fait et là ça arrive justement à cette phrase où il dit voilà que j'espère que toi, enfin pas j'espère mais en gros à peu près comme ça hein, que toi quand ce sera ton tour, en gros quand tu auras des enfants tu feras aussi pareil du coup un peu mieux que moi. Et en vrai je trouve que vraiment cette symbolique entre le début et la fin et un peu la boucle du coup du grand-père de Joël et du coup Hailey, mais c'est pas vraiment sa fille mais en fait il y a vraiment ce truc de la fille de Joël, bah, je trouve que c'était bien fait en fait, c'était propre et puis c'était logique, en même temps c'était logique. Donc ouais un épisode sur ce côté très émotionnel, très fort, très relationnel, famille en fait, familial et avec tout ce qui va avec, les moments difficiles, les moments de joie, les moments de bonheur et évidemment les moments tragiques où justement la veille du coup parce que j'arrive direct à la fin hein, la veille où Joël se fait tuer là où il a avec la guitare et tout, ça c'est pareil, ce moment avait été coupé dans l'épisode 1 et le moment où il revient vers Joël, où elle quitte la soirée, revient Joël qui était tranquillement en train de faire la guitare, ben là on a le moment où Ellie vient et du coup, et ça on le savait pas du coup, on savait pas si elle revenait parce qu'on voyait direct qu'elle allait au garage et dans cet épisode 6 elle vient, elle revient et c'est là du coup qu'il se dévoile les vérités. Et lui dit, par rapport à tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a dit, qu'elle pense pas qu'elle va le pardonner, mais elle est prête à essayer. Et du coup, justement, ça nous laissait en suspens en mode, en fait, Ellie, du coup, Joël est mort, mais en fait, elle a pas, sur les derniers instants avec lui, du coup, il s'était rien passé, il y avait plus cette attention, il y avait plus ce truc père-fille, et en fait, elle s'en foutait, quoi, de Joël. Et là, maintenant, elle doit bien regretter. Ben, en fait, maintenant, ça, je trouve que c'est moins dur du coup par rapport à Ellie parce que vu qu'elle a avoué à Joël qu'elle était prête à le pardonner parce que vu qu'elle aussi elle aime et tout, elle était prête à le pardonner par rapport à ce qu'il a fait, eh ben il y a quand même ce truc où on se dit ben au final c'est pas trop mal parce que ça aurait été vraiment pire si elle était juste allée dans le garage le lendemain, ben voilà Joël il est mort et elle a pas pu lui avouer ses sentiments, elle a pas pu du coup lui dire ce qu'elle pensait et ça aurait été vraiment dommage. Et là pour le coup au moins elle lui a dit, même si voilà le lendemain du coup ben elle meurt face à elle en plus devant elle et tout, surtout par rapport à ce qui s'est passé du coup la veille où voilà il lui avait ses sentiments etc, mais du coup elle le prend, enfin je trouve que elle le prend plutôt mieux dans ce sens là où c'est moins difficile quand même pour elle, ça reste difficile mais c'est moins difficile que si elle avait rien dit et qu'elle était juste allée dormir dans le garage et que Joël était mort. Mais voilà un épisode vraiment trop cool, très beau. Et je l'ai revu enfin ça fait la deuxième fois que je le vois et je suis toujours aussi subjugué par ses prestations, ses dialogues, ses moments de pause, de tranquillité. Des fois on n'a pas trop besoin d'action et même si on a eu, et ça c'était vraiment beau, un épisode très beau. Pareil avec les moments d'anniversaire où à chaque moment il y avait toujours un cadeau différent avec les 15 ans de la guitare, les 16 ans de la guitare, les 17 ans, c'était quoi c'était quoi les 17 ans, c'était l'astronome, enfin ouais les découvertes d'un musée d'astronautes du coup, un musée pour l'espace. D'ailleurs ça c'était incroyable cette séance. Ensuite les 19 ans, enfin 18 ans, je sais plus ce que c'était, les 19 ans, c'était la fin, c'était la patrouille où elle a enfin attendu, elle a enfin été patiente et du coup elle a pu faire sa première patrouille, etc. Donc il y avait vraiment cette envie aussi de faire plaisir à la fille et que la fille prenne du plaisir par rapport à Joël et du coup c'était beau, c'était très très beau. Petite mention quand même à cette mise en scène de l'épisode, enfin de la scène où ils sont dans le musée astronautique, de l'astronomie là, c'est pareil. Et du coup ils vont dans une espèce de petite capsule d'astronaute et comme dans les jeux hein, Ellie qui met le casque et tout, et là à ce moment là où Joël lui donne la cassette avec des enregistrements de l'époque pour le décollage, ça c'était un moment d'anthologie.
un moment d'anthologie et Ellie qui écoute ça, ferme les yeux. Et du coup, il y a vraiment une ambiance qui change avec la lumière qui bouge. On a vraiment l'impression qu'elle est en train de décoller. La caméra qui bouge, le truc qui fait genre ça bouge. La lumière chaude comme si c'était le feu des réacteurs qui poussait pour ensuite arriver dans l'espace. Et la lumière qui arrive quand une fois qu'elle est dans l'espace où c'est tout calme. Il y a vraiment cette ambiance où elle décolle et tout. Alors qu'ils sont sur Terre, hein, il y a rien qui se passe. C'est juste le fait de faire écouter ça, Ellie, elle est vraiment dans ce rêve-là. Et du coup, la mise en scène fait qu'elle est vraiment réellement dans le rêve. Et comme si ça se passe vraiment. Et pour nous, spectateurs, c'est comme si ça se passe vraiment. Ça, c'était vraiment très beau, très très beau. À un moment, il y a la lumière qui passe sur son visage. Ensuite, c'est sombre. Et là, on revient sur la réalité du moment où là, il y a la lumière du matin qui se lève. Et là, elle ouvre les yeux. Non, mais c'était beau. C'était très beau. Ces petites séquences-là, ces petites scènes, j'ai kiffé. Donc, voilà, les amis. C'était tout pour cet épisode 6. Je le redis, un épisode très beau, très propre, magnifique, incroyable. Enfin, vraiment, émotionnellement, c'était beau. C'était beau. Limite, t'as presque des larmes, limite. Parce que c'était magnifique. C'était joyeux, magnifique, beau, évidemment tragique. Mais on a aimé. Moi, j'ai bien aimé, en tout cas. C'était tout pour cet épisode 6 de The Last of Us saison 2. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, les amis, et à lâcher un petit like, et du coup, à vous abonner pour ne rater les prochaines vidéos, à activer la petite cloche. Et l'épisode 7, la petite review de l'épisode 7 arrive. On se retrouve, du coup, pour cette review de l'épisode 7 et d'autres contenus. Ciao tout le monde.